Serge Ami, bonjour. La nouvelle chronique porte sur les jours comptés de la pieuvre et de l'idéologie du gender. La situation des chrétiens dans les pays musulmans se dégrade de jour en jour dans l'indifférence générale, quand ce n'est pas avec une légèreté criminelle comme l'illustre la fin de non-recevoir du président Sarkozy dans son entretien avec l'un des hauts dignitaires chrétiens de Syrie. Nous sommes bel et bien en présence d'une montée générale de l'islamisme et surtout en Tunisie, dont nos experts nous assureraient que cela n'arriverait pas. La déstabilisation de certains pays musulmans apparaît de moins en moins spontanée. Il semble que pour faire tomber le régime de Kadhafi, il fallait que tombent les régimes de l'Égypte et de Tunisie. Quant à la Syrie, les puissances occidentales encaissent un échec, ce qui ne nous déplaît pas, surtout que le régime est soutenu par 90% de la population chrétienne et musulmane réunie. Il faut savoir qu'en Syrie, c'est le seul pays où des chrétiens peuvent organiser des processions dans les rues, des processions publiques. Il y a véritablement une liberté religieuse. Les chrétiens d'Orient sont victimes d'une intention ordonnée décidée lors du sommet de la Ligue arabe tenu en 1976 à Rabat et soutenue par les puissances occidentales. Surtout, gardez-vous de tomber dans l'émotion. Ne recommençons pas la même erreur avec l'Iran du temps du Shah, que nous n'avons pas fini de payer. Je vous invite à lire mon article à ce sujet. Il faut beaucoup prier pour nos frères chrétiens persécutés dans le monde. En Inde, pays soi-disant démocratique, au Pakistan, où il n'y a quasiment plus d'église, où les jeunes enfants chrétiens sont vendus comme de la chair à Bantou. Dans les pays dits modérés, l'Arabie Saoudite, où il n'est pas rare de voir la milice salafiste intervenir dans la vie privée des chrétiens et les ridiculiser. En Palestine, où s'il n'y a pas de persécution en terre d'Israël, les chrétiens sont quand même considérés comme des sous-citoyens quand ils ont la nationalité israélienne. Et s'ils ne l'ont pas, ils se considéraient comme des terroristes potentiels et donnés en pâture aux intégristes musulmans, dont le Hamas n'est pas l'un des plus modérés. Il faut savoir que le Hamas, branche salafiste de Palestine, a été fondé par M. Netanyahou, alors responsable du Mossad en Angleterre. Il faut prier autant pour nos frères chrétiens que pour nos frères musulmans, dont certains n'hésitent pas à offrir leur corps au Baal, comme nous l'avons vu lors des derniers échauffourées en Égypte. L'armée s'apprêtait à tirer sans sommation sur les Coptes, qui sont quand même les plus anciens égyptiens de ce pays, et ils ont été protégés par des musulmans qui se sont mis devant eux pour les protéger. Il y a donc parmi la communauté musulmane des gens qui refusent les intégrismes et qui sont agis à cause de leur droiture, sans aucun doute, par notre Seigneur Jésus-Christ et la Vierge Marie. L'attitude des puissances occidentales vis-à-vis de nos frères chrétiens est indigne, sans conteste.
Et quand vous allez prochainement décider de ce que vous allez faire de votre bulletin de vote, vous ne pourrez pas ignorer ce fait. Je vous recommande d'aller lire mon article qui traite de la situation des chrétiens en terre d'islam et les raisons pour lesquelles ils sont à ce point persécutés de nos jours. C'est pas aussi simple qu'on le pense, c'est plus malicieux, c'est plus luciférien. Revenons maintenant une fois de plus à l'idéologie du gender ou du genre. Le gender se propose de dire, ben voilà, il n'y a plus d'hommes et de femmes, on ne doit plus utiliser le masculin par opposition au féminin. Ce qui est profondément ridicule et tout à fait non scientifique. Le ministre de l'Éducation nationale actuel ne veut pas retirer des programmes l'enseignement du gender au prétexte qu'il s'agit de données scientifiques. Le gender ne repose pas sur des données scientifiques. Il s'agit d'une idéologie, comme je l'ai déjà traité. L'obstination de ce ministre ne tient que parce qu'il obéit aux ordres de la franc-maçonnerie, qui continue son œuvre de destruction de la culture chrétienne, quelles que soient les souffrances à venir pour nos enfants. Elle n'en a rien à foutre. Ce qu'elle veut, c'est affaiblir autant que possible la culture chrétienne et les églises instituées. Elle veut arriver à ce que l'homme cesse de se souvenir de Dieu. C'est son but ultime. Ce qu'elle veut, c'est s'imposer par tous les moyens, imposer son projet de société au mépris des peuples et des personnes. Il n'y a pas plus antidémocratique que les sociétés maçonniques. Ne vous faites aucune illusion, leur intention n'étant pas au service de la vérité, elles sont fondamentalement perverses. Évidemment, elles jouissent de l'appui des politiques qui ont besoin de ces maçonneries pour se maintenir au pouvoir. Qu'on se remémore les déclarations et les gestes spectaculaires envers l'Église catholique par cette majorité et ce président, dont l'inconstance est proportionnelle à son manque de tenue. On n'a vraiment aucune envie de voir cette majorité reconduite avec le même législateur. À quel moment ce gouvernement a-t-il jamais servi les intérêts de la France, les intérêts du peuple? Il semble que qu'il s'est surtout efforcé d'appliquer une politique décidée ailleurs et contre les intérêts de mon peuple, de notre peuple. Je souhaite que les catholiques et l'ensemble des chrétiens réfléchissent à leur vote. Il y va de leur avenir. Je reviendrai sur le sujet, mais cette République n'a guère plus rien à voir avec les valeurs chrétiennes, ni même avec notre histoire qui n'a pas commencé en 1789. Jusqu'où irons-nous dans ce naufrage? Je reviendrai en temps et en heure sur les élections à venir, car il n'est pas question que des catholiques s'engagent pour tel ou tel candidat, alors que c'est le système en lui-même qui est entièrement corrompu. Il ne faut pas faire un acte qui le retienne de tomber. Et nous ne pouvons plus, en tant que catholiques, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes de prière, nous engager dans une praxis politique qui est à ce point contraire, non pas seulement à la culture chrétienne, mais contraire au droit moral naturel et à la loi morale naturelle, qui est à ce point contraire aux valeurs qui fondent toute société réellement humaine. Chers amis, je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos foyers. Merci de votre attention.